Maintenant que nous pouvons nous équiper d'armure, il faut que nous puissions stocker l'armure totale dans une variable. Cela nous permettra de diminuer les dégâts reçus par notre personnage. Cette variable s'appelle Current Armor, et elle existe déjà dans notre script Player Inventory. Cependant, elle n'est pas bien reliée à notre système. Ouvrez donc le script Player Inventory et descendez jusqu'aux environs de la ligne 212. Vous devriez voir deux fonctions, l'une appelée OnGearItem et l'autre OnUnequipItem. Vous l'avez compris, la première permet d'affecter les bonus lors de l'équipement d'un objet, comme l'ajout de dégâts ou de points d'armure, tandis que la deuxième permet de retirer ces bonus si nous nous déséquipons de ces items. Vous apercevez qu'il y a une condition pour chaque attribut, la vie, la mana, l'armure et les dégâts. Nous allons simplement modifier le préfixe max de toutes ces variables par le préfixe current. Cela nous permettra d'affecter les différents bonus attribués par les items à notre personnage directement. Maintenant que ces modifications sont faites, nous allons ajouter une fonction qui permettra à notre personnage de prendre des dégâts et nous ferons ça grâce à l'équation suivante. N'ayez pas peur, il n'y a rien de compliqué. Le but ici est de transformer le nombre de points d'armure que l'on possède en un pourcentage. Nous déduisons ensuite ce pourcentage sur les dégâts appliqués par les ennemis, puis après opération, nous baisserons la vie de notre personnage en fonction des dégâts finaux. J'imagine que vous n'avez pas tout compris, et que j'en ai perdu beaucoup au moment où j'ai simplement dit pourcentage. Mais pas d'inquiétude, c'est pas vraiment très compliqué. Prenons un exemple. Ici nous avons notre personnage sur la droite et un ennemi sur la gauche. Notre personnage a actuellement tous ses points de vie et il possède 10 points d'armure. Reprenons l'équation d'avant, mais cette fois-ci nous allons remplacer les noms des différentes variables par les valeurs de notre exemple. L'ennemi va nous attaquer. Il envoie donc 15 points de dégâts. Mais nous avons 10 points d'armure, donc les dégâts subis seront réduits de 10%. L'équation calcule donc 10% de 15, ce qui donne 1,5. Donc nous allons prendre les dégâts de notre ennemi, 15 points de dégâts bruts, moins 10% grâce à notre armure, soit 1,5. Ce qui nous donne au final 13,5. Et ce sont ces 13,5 points de dégâts que nous allons appliquer à notre joueur. Donc 100 moins 13,5 égale 86,5. Les 10 points d'armure de notre joueur lui ont donc permis d'économiser 1,5 point de vie lors de cette confrontation. Ouvrez le script Player Inventory se trouvant sur votre personnage. Puis, commençons par modifier quelques variables pour nous faciliter la vie. Déjà, nous n'avons plus besoin d'afficher max health dans l'éditeur, donc on peut enlever le public qui se trouve devant. En revanche, nous allons ajouter ce mot public devant current damage et current armor. Cela nous permettra de voir le nombre de dégâts infligés par notre personnage, ainsi que ses points d'armure actuels. Ouvrez aussi le script character motor, à l'intérieur duquel nous allons ajouter une nouvelle variable booléenne isDead. Comme son nom l'indique, cette variable permettra à Unity de savoir si notre personnage est mort. On va ensuite ajouter cette condition dans la fonction update en disant que tant que isDead est égal à false, alors notre personnage peut se déplacer et jouer ses animations normalement. Dans le cas contraire, si isDead est true, et donc que notre personnage est mort, il ne pourra ni se déplacer ni jouer d'animation. Retournez dans Player Inventory et ajoutons une variable character motor en public. Ajoutez aussi une autre variable appelée Player Animation en public. Allez ensuite dans la fonction start et assignons ces deux nouvelles variables à notre script character motor et notre component animation se trouvant sur le même objet. Une fois que nous avons assigné ces deux variables, ajoutons une fonction permettant de prendre des dégâts. Cette fonction aura pour nom ApplyDamage. Nous allons donc créer une fonction publique, ApplyDamage, qui va prendre en compte un paramètre float qui se nommera TheDamage. Nous allons maintenant ajouter la fameuse équation, je vais ajouter un commentaire pour qu'on puisse s'en souvenir, et je vais la réécrire avec nos variables. Donc current health est égal à current health moins entre parenthèses TheDamage moins entre double parenthèse current armor multiplié par les dégâts, fermez la parenthèse, divisé par 100
et on ferme les parenthèses restantes. Nous ajoutons aussi une condition qui nous dit que si notre vie actuelle est inférieure ou égale à 0, alors nous appelons la fonction dead. Comme nous l'avons vu lors de mon explication avec le schéma, lorsqu'un ennemi nous attaquera, nous réceptionnerons ses dégâts bruts, donc float d damage, puis nous appliquons une réduction des dégâts en fonction de l'armure. Si notre ennemi nous envoie des dégâts mortels, ce qui veut dire que notre vie actuelle aura atteint 0 ou moins si nous n'avons pas énormément de points de vie, alors notre personnage va appeler la fonction dead. C'est elle qui contiendra le code qui s'exécutera lors de la mort du personnage. Ajoutons donc cette fonction dead qui, pour l'instant, ne possédera que 2 lignes. CharacterMotor.isDead égale true et PlayerAnimations.play die. La première, comme l'indique le commentaire que j'ai ajouté, désactive la possibilité de déplacer le personnage après sa mort. La seconde ligne, elle, permet de jouer l'animation die, qui correspond à la mort de notre personnage. Si vous souhaitez une mort un peu plus spectaculaire, vous pouvez remplacer die par die hard. Nous allons maintenant pouvoir effectuer un test. Rendez-vous dans la fonction update du même script et ajoutez cette condition. If input.getKeyDown keycode.k apply damage 10. Cette condition va nous permettre de simuler une attaque ennemie. Chaque fois que nous appuierons sur la touche K, notre personnage subira le nombre de points de dégâts entre parenthèses, sauf si nous possédons des points d'armure. Alors ces dégâts seront réduits en conséquence. Choisissez le personnage dans la hiérarchie et mettez sa vie actuelle à 100 si ce n'est pas déjà le cas. Ensuite, lançons notre jeu. Je me suis ensuite aperçu que la touche K était en fait déjà assignée pour ouvrir l'inventaire ou plutôt la fenêtre de craft. Donc vous pouvez aller dans le script comme moi et remplacer keycode K par keycode L. Vous pouvez maintenant jouer avec la variable current armor et essayer de mettre une valeur entre 0 et 100. Puis vous pouvez appuyer sur la touche pour prendre des dégâts basés sur l'armure de votre personnage. Si votre armure est à 0, alors votre personnage prendra le nombre de dégâts bruts. Si votre armure est entre 1 et 99 inclus, alors notre armure nous permettra de réduire les dégâts reçus. Si notre variable current armor est à 100, alors 100% des dégâts seront ignorés, c'est-à-dire que notre personnage ne prendra aucun dégât.